Salut kiddies, bienvenue sur une autre vidéo Mercato sur ma chaîne YouTube de football. Alors j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va bien, merci la famille. Nouvelle vidéo, on va passer au Mercato et aux actualités foot, ce qui se passe pour le temps. Attends, le Mercato estival, les kiddies là, le Mercato il part vraiment le Mercato il est en train de rentrer dans la légende. Et voilà, il y a beaucoup d'actualités foot, beaucoup de polémiques comme l'anniversaire de Lamine Yamal. Mais comme je vous ai dit, les polémiques sont toutes fausses. Bon, les qui disent, alors on va débuter le début de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Oh, et le soir, je vais faire sortir une vidéo. Le soir, je vais faire sortir une vidéo sur Alexander Isaac. Doit-il quitter Newcastle pour Al Hilal ou non? Alors voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo le soir. Alors, c'est parti les kiddies, ça sera le début de cette vidéo. On commence cette vidéo les kiddies, actualité, avec Lionel Messi est au cœur d'un énorme scandale aux États-Unis. Alors, on va lire. Lionel Messi est incontestablement la tête d'affiche du All-Star Game 2025 de la MLS, prévu le 23 juillet à Austin face à une sélection de la Liga MX. De la Liga masculine. Ah! Bon, les kiddies, ça veut dire que la All-Star de la MLS va jouer contre une équipe de Liga. Et ça, il faut ça chaque année. Hein. Et voilà, c'est le 23 juillet. Je vais demander quelle équipe va jouer. Écoute, c'est le Real Madrid ou comme l'Atlético, comme ça. Mais à quelques jours de l'événement, un doute persiste sur sa présence, provoquant colère et frustration chez de nombreux supporters. Entre attentes démesurées, billets vendus à prix d'or et incertitudes liées à la gestion physique du joueur, l'ambiance autour de la star argentine est déjà électrique. Et voilà c'est ce qu'il nous dit Foot Mercato. Oh là là, Léo Messi. J'espère que c'est fou. Hein. Depuis son arrivée à l'Inter Miami à l'été 2023, Lionel Messi enchaîne les performances marquantes et la saison 2025 de la MLS ne fait pas exception. Auteur de 12 à 16 buts en 17 matchs de saison régulière selon les bilans, il a notamment inscrit un cinquième doublé consécutif et égalant des records de la Ligue. Il a été désigné à plusieurs reprises joueur de la semaine pour ses prestations impressionnantes, dont un match historique avec 6 contributions, un but et 5 passes décisives. Wow, Léo, c'est fort, hein? Établissant de nouveaux standards de MLS. Ses performances combinées à son leadership hors du terrain ont fait de Messi une figure centrale dont l'impact dépasse les frontières sportives, dynamisant l'intérêt pour la MLS aux États-Unis et à l'international. Plus récemment, la Pulga a porté son équipe jusqu'en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs avant de chuter face au Paris Saint-Germain 4-0. Donc, les qui disent, bon, pour l'instant, Lionel Messi est dans une grosse polémique. Et voilà, on espère que c'est faux, hein, parce que c'est faux. Ah, du côté du Montpellier aussi, le mercato bouge. Je ne voyais pas ça, j'avais pas prévu ça. Hein. Montpellier, l'arrivée imminente de Jonathan Sirois. Cet été, la quête des gardiens était une priorité pour le MHSC. Malgré la descente en Ligue 2, les Montpelliérains aspirent à remonter dans l'élite le plus rapidement possible et le dossier du gardien se doit d'être une réussite pour y parvenir. Ainsi, les dirigeants hérolais ont coché le nom de Jonathan Sirois. Et voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Jonathan Sirois, c'est un gardien québécois qui joue depuis 2015 au FC Montréal MLS et qui possède une solide expérience hein, puisqu'il a disputé 97 rencontres avec le club pour 25 clean sheets. Ah, il est très bon. Ces derniers jours, le dirigeant montpelliérain Bruno Carotti a été aperçu à New York pour observer de plus près les prouesses du natif de la salle.
Une prestation convaincante qui a poussé le MHSC à proposer un prêt avec obligation d'achat pour le gardien de 24 ans. Selon nos informations, une arrivée de Sirois est imminente à Montpellier. Celle-ci devrait précipiter le départ de Benjamin Lecomte, le gardien actuel de Montpellier, titulaire la saison dernière, qui est en partance. Et voilà, Montpellier aussi, je ne savais pas, mais malgré qu'ils sont en Ligue 2, le mercato ça bouge. Et ils ont fait une saison très très mauvaise. Il y avait beaucoup d'entraîneurs qui ont débarqué, comme Jean-Philippe Gasset, d'autres entraîneurs encore que je ne connais pas, mais allez. Et voilà les qui disent. On arrive avec Pierre-Emerick Aubameyang qui a choisi l'Olympique de Marseille. Et voilà, Pierre-Emerick Aubameyang a choisi l'OM. C'est ce que nous dit le titre Foot Mercato. Et voilà, on va lire fumée blanche pour Pierre-Emerick Aubameyang. Selon nos informations, l'attaquant qui a été libéré par Al-Qadsia a refusé la proposition d'Al-Ettifaq. Il est attendu à Marseille. Le comeback de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM se rapproche à grands pas. D'après nos informations, l'attaquant de 36 ans a refusé la proposition d'Al-Ettifaq pour privilégier l'offre phocéenne, d'où un contrat jusqu'en 2027 lui a été soumis. Il vient tout juste d'être libéré de son engagement par Al-Qadsia, son ancien club en Arabie Saoudite, et peut donc signer là où il le souhaite, vraisemblablement pour Marseille, qu'il attend à bras ouverts. Donc c'est possible ici qu'il signe à Marseille. Et voilà, il a déjà choisi l'OM, donc autour de l'OM. Cette nouvelle réjouira notamment les supporters du club. Ah voilà, j'avais dit, particulièrement ravi de retrouver celui qui avait inscrit 30 buts en 51 matchs lors de la saison 2023-2024, ce que nous dit Football. Il avait notamment terminé meilleur buteur de Ligue Europa, 10 réalisations, quand même c'est déjà très fort, où l'OM avait été éliminé en demi-finale par le futur vainqueur, l'Atalanta Bergame. Ah ouais, c'était vraiment une demi-finale et la finale contre le Bayer Leverkusen, l'Atalanta a mis 3-0, d'où triplé de David de Moula Lukman. Cette année-là avait globalement été ratée, marquée par de nombreux changements d'entraîneur. Je me rappelle. Une solide concurrence des votes. Depuis la donne a changé. Ouais, Mehdi Benatia s'est installé durablement au poste de directeur sportif et a ramené Roberto De Zerbi sur le banc de touche. Malgré quelques matchs manqués, la saison a été réussie avec une deuxième place en Ligue 1 à la clé, derrière le Paris Saint-Germain, et une qualification exclusive en Ligue des Champions. L'expérience du Gabonais de cette nouvelle campagne de C1 ne sera pas de trop dans un groupe relativement jeune de 8, parce que ouais, l'OM, l'équipe est très jeune, ils ont des très jeunes joueurs. C'est une équipe très jeune, hein, l'équipe de l'OM. Ouais, ça sera difficile de s'intégrer, mais je pense que pour Aubameyang, ça va passer. Et voilà, exclu, Pierre-Emerick Aubameyang a officiellement refusé de signer à Al-Ettifaq. Fumée blanche attendue du côté de l'OM dans les prochaines heures. Contrat jusqu'en juin 2027, prêt à signer. Comeback soon to OM. Oh là 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 là, les qui disent. Voilà, c'est ce que nous dit Foot Mercato. Et voilà, c'est déjà un très beau transfert, hein. En plus, il a 36 ans, il lui reste quelques bonnes années à réussir. Et voilà, les qui disent, on va partir sur le cas de Alexander Isaac. Et voilà, les qui disent, c'est parti tout de suite. On va parler maintenant de l'affaire Alexander Isaac. Doit-il rester à Newcastle ou doit-il partir à Al-Hilal? C'est parti, les qui disent, on va y voir tout de suite. On allumé la lumière du suspense. C'est parti. Les qui disent, comme vous savez, Alexander Isaac qui a reçu une offre d'Al-Hilal. Et voilà, l'affaire a commencé dès le matin. Je me suis réveillée et j'ai vu, c'était faux. Et je me suis dit, waouh. Et en plus, il va donner son feu vert à Al Hilal et qui disent
Et voilà, on va voir cette nouvelle. On va lire ce titre de Foot Rose, la beauté du football. La beauté du football, vraiment le football est beau. Et voilà, Alexander Isaac en plein flou. Newcastle prépare 130 millions d'euros pour son remplaçant. Ah! Ah là là, là c'est ce qu'il nous dit ici. Hein. Et voilà. En plein fou concernant son avenir, Alexander Isaac pourrait quitter Newcastle cet été. Pour le remplacer, les Magpies préparent une offre colossale. La carrière d'Alexander Isaac est à un tournant majeur. Joueur majeur de l'effectif de Newcastle, le buteur suédois a fait l'objet d'une convoitise accrue. Liverpool a récemment tenté de le recruter en plein imbroglio sur le transfert de Hugo Ekitike. Les Magpies souhaitaient aussi recruter l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, mais face au refus des dirigeants de l'Eintracht Francfort, ils ont abandonné la piste. Par conséquent, il n'avait plus nécessairement besoin de vendre Alexander Isaac, mais dans le même temps, le club saoudien d'Al Hilal est en pleine négociation avec Newcastle et le joueur. Ce dernier est même ouvert à un départ en Saudi Pro League, indique Foot Mercato. Ah voilà, indique Foot Mercato. En plein flou, le pensionnaire de Première Ligue préfère prendre ses précautions et prépare une offre colossale pour son remplaçant. Ah là, c'est ce que nous dit ici Foot House. Et voilà. N'hésitez pas à activer les notifications. Et voilà qui disent football, il doit rester à Newcastle parce que donc partir à Al Hilal là. Oh, non, 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 là. Là, il a encore de belles années à venir. Hein. En plus, les numéros 9 de ces gens-là, c'est rare de trouver dans le monde du football actuellement. Et Isaac en fait partie. Hein. Donc, vraiment, c'est un vrai pépite du Newcastle. Et voilà, moi, je pense qu'il doit rester. Moi, je pense qu'il doit rester à Newcastle. Parce que vraiment, il ne peut pas partir en Arabie Saoudite trop tôt comme ça. Moi, je n'ai pas de problème avec l'Arabie Saoudite, mais il peut attendre au moins faire des carrières pour partir comme ça. Là, moi, je souhaite qu'il reste une année à Newcastle pour briller. En plus, Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des Champions cette année. Et voilà, moi, je veux qu'il reste à Newcastle pour briller encore plus. Genre, pour briller, pour attirer de l'attention attirer de l'attention sur de gros clubs. Et voilà, s'il reste à Newcastle, je pense qu'il pourra progresser son niveau. Et voilà. Hugo Ekitike va bientôt s'engager à Liverpool, donc il est tout proche. En conséquence, David Nunez est plus que jamais sur le départ. Ouais, parce que c'est l'attaquant de pointe normalement actuel de Liverpool. Et voilà, direction l'Arabie Saoudite. Hugo Ekitike débarque à Liverpool et envoie une des stars des Reds en Arabie Saoudite. Et voilà, on retourne sur l'affaire Alexander Isaac. Et là, on nous dit Alexander Isaac remplacé par un champion du monde. Question. Selon les informations de Fichages, Newcastle prépare une opération d'envergure pour recruter Julian Alvarez. Ah, très belle affaire. Hein? Normalement, nous, les FC Barcelone, devait recruter Julian Alvarez, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. L'attaquant de l'Atlético de Madrid fait l'objet de nombreuses convoitises. Lui qui sort d'une saison réussie à 29 buts et 8 passes décisives. Toutefois, pour le laisser partir, les Colchoneros sont très gourmands, vraiment. Ces derniers s'attendent au moins 130 millions d'euros car ils le considèrent comme étant intransférable. Un montant total qui n'effraie pas du tout les Magpies, hein, parce que ouais, Newcastle c'est l'un des clubs les plus riches du monde. Hein, lesquels savent qu'ils empocheront de toute façon plus que cela en vendant Alexander Isaac. En tout cas, voilà, un feuilleton qui fait couler beaucoup d'encre, vraiment, euh, qui permettra, une fois terminé, d'ouvrir la voie à d'autres opérations. Et voilà, là, on a d'autres confirmations aussi. Ibrahim Konaté au Real Madrid, Liverpool fixe ses conditions. Victor Gyökeres est un mauvais professionnel. Quoi? Ah, c'est dans les...
Après Brad Ibemo, Manchester United prépare 3 transferts pour 100 millions d'euros. On va découvrir dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour moi, le son des actes doit rester. Et j'ai fait un post YouTube pour vous pouvez aller voter les kiddies sur l'avenir dans le son des actes. Doit-il rester ou partir? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Allez, ciao les kiddies. À plus. Et à plus pour une nouvelle vidéo.